16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. C'est un moment de l'émission qu'il aimerait voir disparaître. Notre quiz d'histoire Je vous suis bon agace. joueur. Non, ça vous agace, Stéphane, je Non. sais. Sinon, si vous préférez, on peut aussi jouer à De quelle star parlait Stéphane Bern en off hier pendant la pub. Il devait être très conne en fait. Non, mais je l'adorais. Ça peut être drôle comme jeu, non? Ah, on peut donner la réponse. Vous bat préférez les qu'on petits. joue à ça ou pas? On bat les Non, on petits. va plutôt faire le quiz, c'est mieux pour votre réputation. Jouons à Bern to be alive. Alors, Stéphane, question numéro 1, elle est pour vous. Vous affrontez, comme toujours, Clémentine Portier-Kaltenbach. Stéphane, vous connaissez tous la tombe de Victor Noir au Père-Lachaise. Oui. On en a parlé ici même, où ces dames sont invitées à se frotter sur ces statues pour combattre l'infertilité. Eh bien, au Brésil, la tombe de Marta Vieira da Silva, poétesse du début du XXe siècle, dans la ville de Dos Raquios, invite les hommes à se frotter eux aussi à sa tombe, mais pour combattre les problèmes d'érection. Vrai ou faux? Je dirais vrai. Vous aimez le Brésil? J'adore le Brésil. Vous avez beaucoup d'acquaintances avec ce pays. Ouais, vous aimeriez avoir beaucoup d'acquaintances avec ce pays, visiblement. Et quelle est la réponse? On écoute. Vous avez Oh! perdu. Ah non, c'est raté, c'est faux. Marta Vieira da Silva est une footballeuse brésilienne de 36 ans. Elle va très bien. Elle est considérée comme la meilleure joueuse de foot de tous les temps. Ouais, que vous avez bien suivi le foot féminin. Hein, ça a J'aime bien beaucoup le marché. Brésil, mais le foot, c'est pas mon Ouais, truc. l'effet Coupe du Monde, on avait dit, et les femmes, on s'y intéresse aussi, visiblement pas Stéphane. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. The Old Man of Lonagar est un conte de fées anglais pour enfants, mais qui l'a écrit? Shakespeare, le prince Charles ou Victoria Beckham? Je pense que c'est le prince Charles Oui, c'est ça. qui a Mais- ses heures perdues mais je t'aide, écrit c'est des vrai. contes pour enfants. Oui, mais je l'avais Vous entendu. pensez dire. que c'est ça? Vous êtes sûr? Vous validez Oui. cette réponse? C'est votre je valide dernier mot, cette- Clémentine? Eh bien, oui, c'est une bonne réponse. C'est le prince Charles. Il l'a publié il y a combien de temps, Stéphane? Il y a très longtemps. Oui, mais c'est-à-dire Dans les années 70 ou 80. 80. Il y a 32 ans. C'est l'histoire d'un vieil homme qui vit dans une grotte. Il aurait inventé l'histoire pour divertir ses deux frères, si c'est pas mignon. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Le 6 avril 1945 meurt Philippe Patbol, quelques mois avant la capitulation de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Son nom, forcément un peu humoristique, est passé à la postérité, car il fit partie des 100 derniers soldats morts pour la France. Vrai ou faux? Non, c'est faux. Pas de bol. Philippe Patbol. Non, bah. Alors, franchement, si c'est vrai, Si c'est Oui, vrai, votre- vous votre- renoncez à la présentation de Secret d'Histoire. je renonce à votre quiz. C'est effectivement faux, Stéphane. On ne vous la fait pas, hein, décidément. Il est fort en histoire. Par contre, Ah. Augustin Trébuchon est officiellement le dernier soldat français mort durant la Première Guerre mondiale, le 11 novembre à 10h55, 5 minutes Ça c'est triste. avant le Et le cessez-le-feu premier, à c'était 11h. le caporal Peugeot qui a donné son nom à une ville, une rue qui est pas loin d'ici. Le d'ailleurs. premier. Le premier mort de la guerre le de premier mort. 14. Très bien. C'est comme Apollinaire qui meurt 2 jours avant l'armistice. Ah, quoi. c'est tragique. C'est tragique. C'est tragique, peut-être aussi Ah tragique que là la là. question numéro 4 pour vous, Clémentine. Dans la Rome antique, Facinus était un dieu assez gênant, car il était à la fois le dieu qui protégeait certains enfants, mais sa représentation était un phallus. Vrai ou faux? Oui, ce nom de Dieu me dit quelque chose. Je l'ai vu récemment. Comme vous me faites chercher strictement des trucs autour du sexe, il est tout à fait possible que je sois tombée dessus sans le vouloir. Donc je dirais oui. Êtes-vous Elle est tombée dessus elle sans est le- tombée sans le vouloir sur le phallus de Facinus. Clémentine Portier-Kaltenbach, c'est une bonne réponse, c'est vrai. Bravo. Il était le préservateur des maléfices et gardien des enfants de l'empereur et l'incarnation du phallus divin. Les conducteurs de chars mettaient également des zigounettes en bronze sur leurs véhicules pour les protéger. Ça, vous ne le saviez pas. C'est la victoire j'ai de gagné. Clémentine Portier-Kaltenbach. Ça faisait longtemps. Merci un nouvel Stéphane. échec Ouais. pour Stéphane Non, Bern. une nouvelle victoire pour Clémentine. Oui, on va le formuler comme ça, si ça peut moins Vous blesser votre cherchez ego. vraiment à m'enfoncer. Oui, c'est vrai, je vous laisse responsable de cette phrase. Merci Stéphane et bravo Clémentine. Europe 1, historiquement vôtre.